Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits. Je vais vous parler aujourd'hui du coffret de crayon de couleur de la marque Crayando que vous pouvez retrouver dans les magasins Lidl. Voilà, ils l'ont proposé ce coffret le 14 septembre 2020 au prix de 4,99 € les 40 couleurs. Alors, que valent ces crayons de couleur de la marque Lidl? C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo, lorsque je vais effectuer tous les petits tests que je peux faire habituellement pour toutes les gammes. Je fais exactement les mêmes tests pour voir ce que valent les produits. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce coffret. Alors, lorsque vous achetez votre boîte, c'est une boîte en métal, donc la mienne était relativement cabossée. Toutes les boîtes n'étaient pas forcément en très bon état parce que les gens ne prennent pas soin des articles en magasin. Déjà, ils sont jetés dans des espèces de gros bacs de masse. Donc les gens, voilà, ils font pas forcément très attention à la marchandise. Donc voilà, donc toutes les boîtes étaient relativement cabossées, donc c'est pas grave, ça gêne en rien après à l'intérieur du produit en soi. Qu'est-ce qui nous est précisé sur le coffret? Donc 40 couleurs éclatantes très résistantes à la lumière pour des activités créatives, des coloriages riches en nuances et des mandalas. Voilà, donc c'est bien précisé sur la boîte qu'il s'agit de crayons artistiques pour le coloriage pour adultes, puisqu'on voit parfaitement sur l'image des styles de dessin que l'on peut retrouver dans les livres de coloriage pour adultes. À l'arrière, vous allez retrouver également des informations supplémentaires. Donc, pigments permettant d'obtenir une texture onctueuse et des dégradés intenses avec un pouvoir couvrant élevé. Donc, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que voilà, ils sont fortement pigmentés. Les couleurs sont miscibles pour des dégradés de couleurs subtiles et saisissants, mais que les couleurs se mélangent entre elles pour créer des dégradés. Que le produit, on peut l'utiliser sur du papier, du carton et du bois, et qu'il est contenu dans un produit métallique, dans un étui métallique solide. Pardon. Donc voilà, donc 4,99 € dans les magasins Lidl à partir du lundi 14 septembre. Donc on va voir maintenant les couleurs et les produits à proprement parler. Chose positive, lorsque vous ouvrez votre coffret, il n'y a pas du tout d'odeur qui se dégage, comme ça peut être le cas dans certaines marques, voilà, où des odeurs chimiques assez fortes se dégagent des coffrets. Donc voilà, là ce n'est pas du tout le cas, donc c'est plutôt agréable, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable lorsqu'on ouvre des crayons de couleur des nouvelles gammes. Cette odeur entêtante est vraiment pas du tout agréable, qui peut s'en dégager. Le crayon en lui-même, alors c'est un crayon de taille tout à fait classique, de forme octogonale, donc il y a plein de petits côtés, donc il y a 8 petits côtés. La taille tout à fait classique, on retrouve le nom de la gamme, donc Crayando, juste ici. Là vous avez un code, alors le code est identique sur tous les crayons, je pense qu'il doit s'agir du numéro de lot de fabrication, et il n'y a aucun numéro de code couleur. C'est un petit peu dommage, puisque voilà, nous on aime bien différencier nos couleurs grâce à ces numéros. Là en l'occurrence il n'y en a pas du tout. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous achetez votre coffret, voici la forme des mines qui vous est proposée à l'intérieur. Donc les mines, elles sont très grosses, plates, donc c'est pas forcément tip top pour le coloriage. Donc moi je vous conseille vraiment de les tailler avant usage pour avoir des mines, voilà, vraiment pointues. J'ai utilisé mon DAL 133, il n'y a eu aucun souci. J'ai également utilisé un taille-crayon tout à fait classique en inox. Là non plus, je n'ai pas eu de problème. Donc voilà, donc ça se taille très facilement. Et le corps est en bois au niveau du crayon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Lorsque l'on touche avec les doigts la mine, on peut s'apercevoir que la mine est relativement grasse. Donc c'est plutôt bon signe quant à la qualité du produit également.
Au niveau des 40 couleurs qui vous sont proposées, je vous ai réalisé pour l'occasion un nuancier de couleurs justement qui reprend les 40 couleurs dans l'ordre qu'elles sont à l'intérieur du coffret. Donc moi je vais remanier tout ça par la suite et je vous proposerai ultérieurement un nuancier qui classe les couleurs du plus clair au plus foncé comme je peux le faire habituellement. Les couleurs sont des couleurs tout à fait standards dans des coffrets de crayons de couleur. Voilà, c'est vraiment des couleurs basiques. Il n'y a pas une très grande originalité concernant les couleurs qui sont présentées dans ce coffret. Voilà, les couleurs elles sont relativement lumineuses. C'est une très bonne chose également parce que j'ai été agréablement surpris par l'intensité des pigments qu'il y avait à l'intérieur. Je n'ai pas forcément beaucoup appuyé pour obtenir ce résultat-là. Il y a quelques couleurs qui sont plus sèches que d'autres. Par exemple, celle-ci, on voit bien les coups de crayon sur le papier. Voilà, donc il y a quelques couleurs qui sont beaucoup plus sèches, mais ça, c'est valable dans toutes les gammes de crayons de couleur. C'est par rapport aux pigments qui ont été utilisés à l'intérieur. Au niveau de la glisse de la mine sur le papier, j'ai été également surpris. Voilà, le papier n'accroche pas au crayon de couleur. Au contraire, le crayon glisse parfaitement sur le papier. Donc voilà, donc c'est des crayons qui ne sont pas gras non plus comme peuvent l'être des Prismacolor. Mais voilà, ils ne sont pas secs non plus. C'est vraiment une gamme intermédiaire. Et pour 4,99 €, pour ceux qui veulent s'acheter une boîte de couleurs standard, franchement, c'est très bien. Ils font très bien leur job. On va s'attaquer maintenant à la série de tests que je peux faire habituellement. Donc je vais procéder de la même manière qu'avec des grandes marques de crayons de couleur. Je vais vous montrer comment réagissent les crayons sur le papier. On va faire des exemples d'application à sec avec, pour commencer, un aplat de couleur. Donc l'aplat de couleur, c'est vraiment très simple. Voilà, vous coloriez directement sur votre papier. Donc là, je n'appuie pas du tout sur la mine pour avoir un dépôt initial. Donc voilà, c'est relativement pigmenté. Pour information, j'utilise un papier à grains, donc 90 grammes. Il s'agit d'un papier bloc à dessin support, multimédia en fait, dans lequel on peut utiliser aussi bien des crayons de couleur que des feutres, que des marqueurs. Voilà, c'est vraiment multitechnique. Donc c'est le bloc à dessin de la marque Cultura, donc Monali. Donc là, j'applique une seconde couche pour avoir une couleur beaucoup plus uniforme. Donc je n'appuie absolument pas sur mon crayon. Et là, comme on peut voir, eh bien, lorsqu'on fait une application sur du papier à grains, on obtient un très joli rendu. Et avec une deuxième application, donc une seconde couche, voilà, on a une couleur vraiment très uniforme. Puisque, voilà, comme c'est précisé sur la boîte, la mine est relativement grasse et suffisamment pigmentée pour ne pas avoir appuyé fortement sur le papier pour avoir un joli résultat. Nous allons maintenant procéder à la première technique de dégradé qui existe. Alors, c'est un dégradé de type layering. En quoi ça consiste? En fait, ça consiste à déposer une base de couleur. Vous pouvez mettre une couleur claire ou foncée à la base et mélanger les deux couleurs ensemble pour obtenir après un joli résultat. Donc moi je vais déjà commencer par mettre ma base claire, donc en utilisant un jaune relativement vif. Donc là encore, je n'appuie pas du tout sur la mine, c'est juste pour avoir un premier dépôt de pigment. Ce que je m'aperçois, c'est que la mine contient des petits éclats noirs. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais en tout cas il y a quelques petits éclats noirs sur la mine et du coup ça se répercute sur le dessin, puisque en fait ça va vous faire quelques petites traces noires. Alors je ne sais pas si c'est du fait de que ce soit le début du crayon de couleur. Bon, j'espère qu'à l'intérieur ce ne sera pas la même chose, mais voilà, faites attention, vérifiez votre mine s'il n'y a pas de petits éclats pour éviter justement les soucis. Ensuite, je vais utiliser une couleur plus foncée. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser
un rouge et je vais commencer le mélange des couleurs. Donc, j'applique sur la couleur claire ma couleur foncée. On voit que le rouge n'est pas aussi pigmenté que ici, parce qu'il s'agit exactement de la même couleur. Donc du coup, on voit que les couleurs se mélangent entre elles pour la création de dégradés. Donc là encore, ce n'est pas un mensonge entre guillemets, ce qu'ils ont indiqué sur leur boîte, puisque voilà, on obtient quand même de nouvelles teintes en superposant les couleurs entre elles. Donc, je vais m'arrêter là. Là maintenant, je vais appuyer un petit peu plus fortement pour obtenir quelque chose de beaucoup plus joli visuellement. Et petit à petit, je vais alléger la pression de la mine sur le papier, histoire de déposer petit à petit un minimum de pigment. Donc je fais ça de manière grossière, hein, histoire de vous le montrer très rapidement en vidéo. Les crayons poudrent beaucoup, je trouve. Donc faites attention à cela, n'époustez pas avec votre doigt. Donc, soit vous soufflez, soit vous avez un petit plumeau pour les retirer. Donc, faites attention à cela. Donc là je viens repasser par-dessus et on voit bien que les couleurs elles se mélangent parfaitement. Et on va obtenir un joli dégradé final avec ces crayons. Donc en fait, on s'aperçoit que voilà, le pigment ne se déplace pas forcément sur les parties où il n'a pas été déposé. Donc voilà, ça reste quand même relativement léger en intensité de pigment. Mais bon, ils font très bien leur job. Du moment que vous faites une bonne application à la base, il n'y aura pas de souci. Maintenant, je vais vous faire une technique de dégradé, donc c'est le burnishing. Alors le burnishing, c'est quoi? C'est un dégradé vraiment tout simple. Donc vous allez prendre votre crayon et petit à petit, vous allez soulager la pression de la mine sur le papier. Donc là, j'appuie. Et petit à petit, je viens relâcher la pression pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc voilà, là encore, hein, c'est vraiment très harmonieux parce que voilà, c'est relativement pigmenté pour pouvoir obtenir de beaux dégradés très facilement. Nous allons passer maintenant à l'application au solvant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je vais tout d'abord faire un aplat de couleurs avec mon crayon et je vais par la suite l'estomper avec un solvant. Ce solvant en fait va avoir la particularité d'étaler les pigments et d'harmoniser le tout. Là je dépose au préalable une couche vraiment grossière histoire d'avoir ma couleur de base sur le dessin. Je viens prendre ensuite un coton-tige ou une estompe en papier, peu importe le matériel que vous avez utilisé pour estomper, que je viens imbiber de white spirit. Donc là je viens de l'imbiber dans du white spirit désodorisé. Donc en fait c'est un white spirit qui n'a pas d'odeur, donc c'est fortement agréable lorsque vous allez réaliser vos dessins ou coloriages, parce que certains white spirit, certains solvants ont une odeur relativement forte. Je n'avais plus d'essence sans odeur à la maison, donc du coup j'ai utilisé du white spirit désodorisé. Ça se trouve en grande surface au rayon produits ménagers. Je viens ensuite frotter le white spirit sur le pigment pour étaler la couleur justement dans la cellule colorée ou dans votre motif à colorier. Donc là on voit que ça réagit parfaitement, ça enlève vraiment toutes les couches de crayon et ça vous fait une jolie couleur harmonieuse, sans trace. Bon, les crayons ils ne sont pas non plus pigmentés comme peuvent l'être des crayons de très grande marque et de très haute qualité. Mais bon, le résultat est quand même conséquent puisque voilà, par rapport à ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant, vous avez vraiment l'obtention de l'effet aquarelle que peut avoir l'application du solvant et on s'aperçoit vraiment que le coton-tige est recouvert de pigments. Donc voilà. Nous allons faire maintenant un dégradé, donc un layering,
avec l'application du pigment également. Donc on va, je vais partir dans quelle couleur? Je vais partir dans du bleu clair. Donc je vais faire une base bleu clair sur le même principe. Je viens prendre un nouveau coton-tige que j'ai imbibé également de White Spirit. Je viens appliquer et frotter mon coton-tige sur la couleur. Je viens maintenant prendre une seconde couleur, donc beaucoup plus foncée que la première teinte. Et cette fois-ci, je vais venir déposer le pigment dans le sens d'orientation de votre dégradé. Je ne vais pas recouvrir toute la surface pour voir si le crayon est suffisamment pigmenté pour déplacer les pigments sur la couleur claire. Donc, peu importe la marque et peu importe la gamme de crayons, plus vous allez mettre de pigments, plus votre résultat pourra être étalé, puisque voilà, l'intensité en pigment sera plus importante. Je viens reprendre le même coton-tige et là je viens appliquer la méthode et diffuser la couleur sur la couleur la plus claire. On voit que ça fonctionne parfaitement. Donc là pour la vidéo, je fais ça vite fait. J'essaie tout de même de m'appliquer pour obtenir un joli résultat. Mais voilà, on s'aperçoit vraiment que voilà, on obtient un joli dégradé. Les couleurs se fondent parfaitement entre elles. Donc franchement, très bien pour le produit. Je viens reprendre le bleu foncé et cette fois-ci on va faire un dégradé de type burnishing, c'est-à-dire tout simplement on vient déposer la couleur. Alors je ne recouvre pas intégralement la cellule, pourquoi? Parce que je veux aller du plus clair au plus foncé sans mélange de couleurs de base. Donc là je viens déposer mon pigment, je reprends le même coton-tige. Je l'imbibe de White Spirit et là je viens prendre les pigments que je viens déplacer. Donc on voit vraiment que c'est très pigmenté. Donc on obtient un joli dégradé très facilement. Donc n'hésitez pas à repasser pour uniformiser vos dégradés de couleurs. Et si besoin, vous pouvez rajouter des pigments sur la partie foncée pour accentuer encore plus votre dégradé. Donc voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'une application à sec et une application au solvant, on obtient de très jolis résultats avec des couleurs vraiment très belles. Mais voilà, en tout cas, voilà, on obtient de très jolies teintes avec un effet aquarellisation avec le solvant, donc c'est vraiment tip top. Concernant les techniques d'estompage, alors on va passer aux estompages de deux types. Tout d'abord, je vais déposer une couche de pigment, donc j'y vais de manière grossière sur ma cellule. Je mets quand même suffisamment de pigment pour avoir un beau rendu. Donc je fais la même chose sur les deux cellules pour ne pas qu'il y ait de différence voulue entre les deux techniques. Donc je fais deux passages voilà, pour obtenir quelque chose de relativement propre quand même. Ensuite, je viens utiliser le crayon blanc qui se trouve à l'intérieur du coffret. Alors, je prends mon taille-crayon, je le taille. Donc, aucun souci au niveau de la taille du crayon, ça se taille vraiment très facilement. Et là, je viens prendre mon crayon blanc, parce que le crayon blanc a la particularité de blender les crayons de couleur, du moment qu'il est relativement pigmenté et gras.
Ça sert à quoi d'estomper? Ça sert en fait à supprimer les transitions qui peuvent exister entre les couleurs, comme ici dans le layering coloré rouge, orange et jaune. Du coup, en fait, ça va vous harmoniser un petit peu l'ensemble et ça va vous supprimer les éventuelles traces qu'il peut y avoir avec des crayons de couleur. Je vous montre. Alors, tout d'abord avec le blender. Donc le blender, j'utilise le Full Blender 40'. Donc j'ai un allonge crayon parce qu'il se réduit petit à petit. Donc le Full Blender 40', en fait, c'est un crayon qui n'est composé uniquement que de cire. Donc je préfère le couper en deux et utiliser un allonge crayon pour avoir une rigidité. Pourquoi? Parce qu'il se casse si on serre assez fort. Parce que voilà, il n'y a aucun bois qui ne définit la forme du crayon, donc ça se casse relativement facilement. Donc je vous conseille quand même d'avoir un petit allonge crayon pour le maintenir. Ensuite, voilà, le blender en fait va écraser le pigment en déposant une couche de cire supplémentaire et vous voyez que vous avez un effet qui s'harmonise, qui enlève tous les grains du papier, qui éclaircit relativement la teinte également. Mais voilà, donc on obtient quand même un joli résultat, sachant que je l'ai appliqué le crayon de couleur de manière vraiment très grossière. Donc un joli résultat, on voit très bien le avant-après. Donc on voit que ça fonctionne parfaitement avec un blender. Maintenant, on va faire la même chose avec le crayon blanc de la marque Crelando, voir si cela fonctionne. Alors je viens frotter le crayon blanc et on voit également justement que ça a le même effet. Donc le crayon est relativement pigmenté aussi, suffisamment pigmenté pour faire l'effet blender. Et plus vous allez insister sur la couleur, plus celle-ci va s'éclaircir. C'est l'avantage que peut avoir un crayon blanc, c'est-à-dire que cette fois-ci, contrairement au blender, le blender va déposer une couche de cire incolore, alors que le crayon blanc va déposer une couche supplémentaire sur votre crayon de couleur, mais de couleur blanche. Donc du coup, forcément, ça éclaircit votre teinte. Maintenant, on va passer à la dureté des pigments. Qu'est-ce que je veux dire par la dureté des pigments? En fait, ça va être comment vont réagir les pigments lorsqu'on veut les gommer. Donc là, je viens prendre une couleur très foncée que je vais appliquer vraiment de manière très intense. Voilà, je viens d'appliquer les crayons de couleur de manière identique sur les deux cellules. Et là, maintenant, on va utiliser deux systèmes de gomme qui peuvent exister. Donc, j'utilise la gomme stylo de la marque Faber-Castell, donc la Perfection 7058. Donc, c'est la gomme stylo. Donc, là, je viens avec ma gomme. C'est une mine qui contient de la gomme, en fait, donc pour de la précision par rapport à des gommes carrées standards. Donc là, je viens et on voit que le pigment s'efface très facilement avec plusieurs coups de gommure. Voilà, on voit que la mine est vraiment très sale. Donc faites attention à cela. Nettoyez bien vos gommes avant de les utiliser sur d'autres couleurs. Donc voilà, donc le rendu gommé est très joli. Sachez également qu'avec la gomme stylo, vous pouvez obtenir de jolis dégradés. Donc je vais vous montrer. Donc vous faites votre dégradé en plusieurs temps, c'est-à-dire que vous allez utiliser la technique du burnishing. Vous allez appuyer fortement et petit à petit vous allez soulager pour obtenir votre dégradé. Donc plus vous appuyez sur la gomme, plus celle-ci va retirer les pigments. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas de gamme complète et pour ceux qui n'ont pas de solvant pour obtenir des dégradés relativement lisses, vous pouvez utiliser également cette technique-là avec un stylo gomme qui va vous permettre d'unifier légèrement votre
crayons de couleur et d'obtenir également, avec une certaine technique, de jolis dégradés de couleur. Donc voilà, il faudra vous entraîner un petit peu avant d'obtenir le résultat souhaité, mais vous voyez que c'est vraiment très facile et que ça a un effet blender également sur vos crayons de couleur. On va utiliser maintenant une gomme électrique. Alors c'est la gomme de la marque Tihu que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien de quelques produits que je peux vous montrer dans cette vidéo en barre d'informations sur la vidéo directe YouTube. Comme ça, au moins, pour ceux qui sont intéressés par la gomme électrique, le stylo, gomme ou le blender Full Blender 40', je vous mettrai les liens pour les trouver plus facilement. Donc la gomme électrique, la Tihu, a la particularité d'avoir deux types d'embouts. Donc là, j'utilise l'embout principal, donc il est relativement épais, mais il possède également un embout pour des mini-gommes. Donc c'est vraiment très pratique quand on veut faire de la précision. Donc ça, c'est quoi le principe? C'est vous appuyez sur le bouton et vous avez ici un système de rotation qui va faire l'effet de frottement sur le papier. Donc c'est parti. Voilà, donc là on voit qu'en un seul passage, ça retire complètement le pigment. Pourtant j'en ai mis deux couches relativement appuyées. Donc voilà, donc le pigment n'adhère pas forcément très bien au papier parce qu'habituellement avec ce type de gomme, je dois faire au moins deux passages ou insister beaucoup plus, y aller beaucoup moins vite, moins rapidement pour avoir un trait très blanc, parce que là le trait est vraiment blanc. Je ne sais pas si à la caméra ça ressort bien, mais en vrai le trait est vraiment très blanc. Donc voilà, donc l'avantage c'est qu'avec ce type de gomme, vous pouvez faire des motifs sur des dessins, sur vos coloriages, sur vos illustrations, peu importe. Donc du coup voilà, ça a un avantage, c'est que si vous dépassez, vous pouvez gommer les contours très facilement, sans abîmer le papier avec une gomme qui peut le froisser, le déchirer, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très précis. Pour finir cette vidéo, le produit est de très bonne qualité malgré le petit prix, donc 4,99 € pour les 40 crayons de couleur. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez retrouver dès le lundi 14 septembre chez Lidl. Donc voilà, souvent les produits Lidl reviennent, pas forcément sous le même packaging, mais voilà, ils reviennent assez régulièrement. Donc si vous n'avez pas l'occasion de le prendre cette fois-ci, si ces crayons vous intéressent, n'hésitez pas à y aller la fois d'après, ce sera forcément le même produit, à moins qu'ils aient vraiment fait évoluer leur gamme de crayons. Je ne sais pas, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance malheureusement. Donc les crayons de couleur Craylondo sont relativement bons, n'attendez pas quand même des résultats de dingue. Les couleurs sont relativement limitées, il y a 40 teintes, vraiment des teintes très basiques, mais bon, on peut voir que avec les différents tests, les couleurs se mélangent parfaitement. Donc si vous voulez débuter et vous initier aux crayons de couleur, ça peut être une bonne solution. Ils sont aussi bien pour les enfants que pour les adultes, aussi bien pour le coloriage que pour la réalisation de ses propres illustrations. Donc voilà, donc c'est un produit vraiment pour tout le monde. Oui, il est très bien. Après, c'est pas forcément des crayons de couleur que je vais forcément utiliser tous les jours parce que j'ai des préférences concernant certaines gammes et j'ai des attentes par rapport à mes crayons de couleur. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément une très grande technique de coloriage, ces crayons peuvent parfaitement convenir pour avoir de très jolis résultats très colorés. J'espère en tout cas que cette vidéo des crayons de couleur Craylondo que vous pouvez retrouver chez Lidl vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous les avez achetés, ce que vous pensez de ces crayons de couleur. Ça fait toujours plaisir aux personnes qui vont regarder les vidéos de test d'avoir des avis différents par rapport aux miens. Parce que je vous le rappelle que c'est mon avis personnel.
ce qui n'engage que moi par rapport à ces produits à chaque fois. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir des avis différents. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez trouvé que le contenu était intéressant et légitime. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et comme je vous dis à chaque fois, à bientôt, bye bye et merci.